Lorsqu'on parle de véhicules électriques, quel est le premier élément technique qui vient dans la discussion? Celui qu'on va scruter à la loupe dans les moindres détails? La batterie. Et pourtant, il y a un autre élément pourtant essentiel, structurant, celui sur lequel, dans l'ancien monde, on débattait de son efficience, de sa consommation, de sa fiabilité, de sa puissance. J'ai nommé, bien évidemment, vous avez compris, le moteur. Je me souviens encore de l'époque où mon grand-père me vantait les mérites de sa Mercedes 230 avec son moteur qui est tourné comme une horloge. C'était au début des années 80 et ça ne nous rajeunit pas du tout. Aujourd'hui, on va plonger dans le futur de la mobilité électrique haut de gamme et pas avec n'importe quel modèle. Mercedes-AMG nous prépare un SUV 100% électrique pensé de A à Z pour délivrer une expérience de conduite unique. Vous imaginez un SUV qui combine la puissance, la passion de conduire, le meilleur de la technologie électrique? Ça arrive et c'est Mercedes-AMG qui nous le propose. Bonjour les amis, moi c'est Laurent, ravi de vous retrouver sur Famille Électrique pour partager un bon moment ensemble. Bien entendu, j'ai toujours besoin de votre soutien pour faire progresser la chaîne et la rendre plus crédible pour intéresser les constructeurs afin qu'ils me confient des véhicules à tester ici pour vous. Alors pour cela, merci de vous abonner et de partager cette vidéo. Je me permets aussi de vous signaler un petit truc nouveau, une petite nouveauté, l'ouverture d'une boutique en ligne avec plein de produits, avec le logo de Famille Électrique, des casquettes, des t-shirts, des sweats, des mugs, enfin plein de trucs. C'est juste en dessous de la vidéo et vous pouvez donc retrouver ça. Ça pourra m'aider puisque ça me permettra de financer le matériel dont j'ai besoin pour mes vidéos. Par exemple, il faut que vous sachiez que cette vidéo-là, elle est faite avec mon iPhone et que le montage aussi, il sera fait avec cet iPhone. Bon allez, j'arrête de vous embêter avec tout ça. On va passer maintenant au concret de cette vidéo. Alors attachez vos ceintures parce que ça va décoiffer, je pense, et on va découvrir ensemble ce que Mercedes-AMG a concocté pour nous avec son premier SUV électrique. Alors oui les amis, aujourd'hui on parle d'une première. Mercedes-AMG n'a jamais proposé de SUV purement électrique pour le moment. Jusqu'ici, chaque modèle AMG électrique, c'était une version transformée de modèle thermique. Mais là, il prévoit vraiment un modèle 100% électrique AMG dédié à la performance et pensé pour vraiment en imposer sur la route. Ce SUV sera construit sur la toute nouvelle plateforme AMG EA. C'est une plateforme totalement dédiée à l'électrique. Et là, du coup, on n'est plus du tout dans l'adaptation d'un modèle thermique sur une plateforme thermique pour faire de l'électrique. Alors, l'objectif poursuivi par AMG est vraiment très réjouissant à la fois pour les amateurs de véhicules sportifs et également pour les convaincus par le véhicule électrique, puisqu'il s'agit de pousser les performances électriques le plus possible, le plus à fond possible. Mercedes a pour l'instant juste sorti un communiqué de presse et une image teaser sur laquelle on peut déjà voir ce que le SUV à quoi il va ressembler, avec un look un peu de coupé et un style élégant et voilà, et vraisemblablement très très sportif. Il est conçu pour rivaliser avec des modèles comme le Porsche Cayenne ou également le Lotus Electre et on imagine à la fois un look massif et raffiné. Bref, on est en présence de la signature AMG, ça c'est indéniable et vous allez voir avec la description que je vais vous en faire, vous serez convaincu qu'on est sur un vrai SUV AMG électrique. Depuis 1998, AMG a proposé plusieurs SUV très puissants, parmi eux le Mercedes AMG GLS 63 avec un moteur V8 biturbo de 650 chevaux et le Mercedes AMG GLE 63S avec un V8 biturbo de 585 chevaux. Ça, c'est vraiment des véhicules remarquables. Donc là, on avait des modèles vraiment qui combinaient déjà, bien sûr, comme toujours chez AMG, le luxe et les performances élevées avec des 0 à 100 sous les 4 secondes. Ils ont vraiment fait la réputation d'AMG dans le segment des SUV sportifs et aujourd'hui encore, ce sont des véhicules qui sont vraiment ultra performants. Et aujourd'hui, Mercedes va aller encore plus loin, très loin même, dans l'exceptionnel, le beau, le puissant avec ce modèle AMG SUV 100% électrique qu'ils nous préparent en y intégrant bien entendu tout le savoir-faire qu'ils ont pour créer un SUV électrique d'exception. Cette expertise, c'est ce qui fait la différence pour un modèle qui ne va pas seulement être un autre SUV de plus, un autre SUV électrique de plus, mais bien un SUV qui portera en lui l'âme d'AMG. Et là, on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire la motorisation.
Parce que l'âme d'une auto, qu'elle soit thermique ou électrique, c'est son moteur, c'est pas sa batterie. Hein. On parle toujours des batteries, mais l'âme d'un VE, qu'on se le dise, ça n'est pas et ça ne sera jamais sa batterie. On parle de 900 chevaux sous le capot, propulsés par des moteurs à flux axial, conçus par YASA, que Mercedes-Benz a racheté en 2021. Ces moteurs sont hyper compacts, légers et délivrent un couple monstrueux, idéal pour la performance. Ces moteurs YASA, on les trouve déjà dans des hypercars comme des Ferrari S90 et également dans les Koenigsegg Regera. Je le dis avec un très mauvais accent, je le sais. Avec un tel équipement, AMG nous promet du lourd. On rentrera dans le détail du moteur dans quelques instants. Pour comprendre en quoi le moteur de YASA est spécial, je vous propose d'abord de faire un petit tour d'horizon des moteurs qu'on trouve actuellement sur le marché des véhicules électriques, parce que je pense qu'on ne connaît pas très bien. On parle beaucoup de batterie, encore une fois, mais très peu de moteurs, et pourtant c'est hyper important. Parce que chaque technologie a ses avantages et ses inconvénients, et le choix du moteur peut vraiment radicalement changer l'expérience de conduite. On n'en parle pas assez en matière de véhicules électriques. Vraiment, hein, je trouve que c'est vraiment un manque. Enfin, moi, en tout cas, sur ma chaîne, j'en parle très peu et je pense que c'est vraiment dommage. On se focalise sur les batteries, on se focalise sur l'autopilote, mais ce qui fait vraiment avancer la voiture, ce qui lui donne sa pêche, ce qui lui donne son caractère, ce sont les moteurs. Alors, commençons par le moteur synchrone à aimant permanent, probablement le plus populaire aujourd'hui. Ce type de moteur est très prisé parce qu'il offre un rendement énergétique élevé, ce qui maximise l'autonomie. Et donc, c'est un point clé pour les véhicules électriques, évidemment. Le principe de fonctionnement est assez simple. Le rotor est équipé d'aimants permanents et il tourne à la même vitesse que le champ magnétique créé par le stator. Mais ces aimants permanents ne sont pas sans inconvénients. Ils nécessitent des terres rares, ce qui rend leur production à la fois coûteuse et moins écologique. Malgré tout, on les retrouve dans de nombreux modèles. Bon voilà, on va citer la Ioniq 5 de chez Hyundai, la Peugeot i208, enfin voilà, il y en a plein. C'est surtout pour cette efficacité d'ailleurs qui sont très répandus. Deuxième type de moteur, le moteur synchrone à rotor bobiné, qui fonctionne également en synchronisation avec le champ magnétique du stator. Mais là, ici, le rotor utilise un électroaimant au lieu d'aimant permanent. Donc, plus besoin de terres rares. C'est déjà un plus pour la durabilité environnementale de ce moteur. En revanche, cette technologie est un peu plus complexe à mettre en œuvre, ce qui se reflète parfois dans les coûts. On retrouve ce type de moteur dans pas mal de modèles également, notamment dans toute la gamme Renault avec les Megane E-Tech, le Scénic également, mais également chez BMW, i4, iX. Ensuite, on a le moteur asynchrone. Alors ce moteur, il a la particularité de ne pas utiliser d'aimant du tout. Ça simplifie sa fabrication et ça réduit les coûts. Ici, le rotor va tourner à une vitesse différente de celle du champ magnétique, d'où le terme employé de asynchrone. C'est un moteur qui est particulièrement adapté pour des applications qui nécessitent un couple élevé. Mais là, du coup, l'inconvénient, c'est que son rendement sera légèrement inférieur à celui des moteurs synchrones. Ce type de moteur se retrouve dans des véhicules comme l'Audi e-tron, la Mercedes-Benz EQC. Maintenant, il faut aussi signaler qu'il y a des véhicules qui combinent différents types de moteurs pour tirer parti des avantages de chacun. Par exemple, la Tesla Model 3 est principalement équipée de moteurs synchrones à aimant permanent, mais ces versions dual motor intègrent également un moteur asynchrone à induction sur l'essieu avant. Ainsi, la version propulsion utilise uniquement un moteur synchrone, tandis que les modèles dual motor combinent les deux types de moteurs pour optimiser la performance et l'efficacité énergétique. Cela permet d'exploiter les avantages de chaque technologie selon les conditions de conduite. Bon, maintenant que vous avez en tête les moteurs les plus courants, on va parler de celui qui équipera le futur SUV de chez AMG. J'ai nommé le moteur à flux axial de chez YASA. Et là, on va carrément rentrer dans une autre dimension en termes de performance et de compacité. Contrairement au moteur radio classique, où le flux magnétique est perpendiculaire à l'axe de rotation, le moteur à flux axial de chez YASA utilise un flux parallèle à cet axe. Résultat, une puissance et une densité de couple inégalées avec un moteur 2 fois plus petit et 50% plus léger que les moteurs radio traditionnels.
YASA a réussi à intégrer une densité de puissance double et un couple jusqu'à 4 fois supérieur à celui d'un moteur radial, tout en réduisant de 50% le poids et de 20% la profondeur. En clair, ce moteur envoie vraiment du lourd, tout en prenant moins de place que ses homologues plus traditionnels. Pour la petite histoire, ce moteur n'a pas été inventé dans les bureaux de Mercedes, pas du tout. Il n'a pas été inventé en Allemagne, il vient d'Angleterre. Il a été inventé à l'université d'Oxford sous la direction du docteur Tim Woolmer. Parce qu'effectivement, Mercedes-Benz a racheté YASA en 2021 pour intégrer ce savoir-faire unique à ses futurs véhicules. Cette collaboration permet à Mercedes d'avoir accès à une technologie unique sur le marché. Donc ce que je n'ai pas dit, c'est que ce monsieur Woolmer, il a fondé l'entreprise YASA. Le moteur YASA est conçu pour délivrer un couple immédiat, parfait pour une accélération fulgurante. Grâce à l'augmentation du rayon et aux enroulements de cuivre optimisés, ce moteur est capable de délivrer 4 fois plus de couple qu'un moteur électrique radial classique. Autrement dit, sa réactivité est instantanée, ce qui en fait donc un moteur vraiment idéal pour un véhicule orienté performance comme le SUV qu'AMG prévoit. L'une des forces de ce moteur, c'est son système de refroidissement par huile. Car en effet, un des désavantages d'un moteur axial, c'est qu'il va être plus sujet à l'échauffement. Donc avec ce type de refroidissement, un moteur YASA de 200 kW peut maintenir une puissance continue de 150 kW sans surchauffer. Cette capacité à supporter de longues périodes d'effort intenses est vraiment un atout pour un modèle sportif. Parce que si le moteur chauffe trop et se détériore au fur et à mesure d'une course par exemple, eh bien, on aura des performances qui vont se dégrader au fur et à mesure du temps. Et là, ce n'est pas le cas avec ce futur AMG. Ce moteur qui prend moitié moins de place permet aux designers plus de liberté pour intégrer des fonctionnalités et améliorer l'espace intérieur. En plus, il est 50% plus léger que les moteurs radio, ce qui réduit le poids total du véhicule et améliore son autonomie. Donc en fait, on allie puissance, efficacité, efficience. Côté environnemental, c'est aussi une grande avancée, car le moteur YASA utilise moins de cuivre, de fer et d'aimant, ce qui en fait un choix plus économique et plus écologique par rapport au moteur classique. Mercedes-AMG peut ainsi proposer un véhicule à la fois performant, tout en réduisant l'empreinte écologique, la fameuse empreinte carbone. Par contre, en parlant d'empreinte, je pense que vu le couple, il risque fort de laisser quelques traces de pneus sur le bitume celui-là. Le moteur YASA redéfinit les standards de l'industrie des véhicules électriques. Avec ce moteur, AMG peut offrir enfin une expérience de conduite à couper le souffle qui combine puissance, efficacité énergétique et légèreté. Là, on n'est plus seulement sur un SUV électrique, on est sur un modèle qui pourrait bien devenir une référence en matière de performance électrique. Enfin, parlons quand même maintenant de la batterie. Pour compléter le tableau, AMG nous promet une recharge ultra rapide grâce à son architecture 800 volts. Donc moins d'attente, ça veut dire plus de temps de conduite. C'est la promesse de Mercedes-AMG pour ses futurs modèles qui sont taillés pour de la performance, mais aussi pour de la route et pour du confort de recharge. Alors, d'après ce qu'on sait, les premiers prototypes vont bientôt être testés en conditions hivernales, fin 2024, début 2025, et on attend la sortie officielle pour 2026. D'ici là, AMG aura aussi lancé sa nouvelle GT4 portes, 100% électrique, un modèle qui sera produit dès 2025 à Sindelfingen, désolé pour l'accent, dans la même usine que la version thermique produite actuellement. Ce futur SUV AMG vient donc compléter la gamme Mercedes-AMG et se positionne directement contre les Porsche Taycan GT, contre la Tesla Model S Plaid et contre toutes les autres sportives haut de gamme. On voit bien ce qu'AMG veut nous proposer avec ce véhicule. En fait, AMG veut nous prouver qu'un SUV électrique peut procurer autant d'émotions que des modèles thermiques emblématiques et surpuissants. De quoi vraiment vivre la passion de la voiture sportive, mais cette fois dans une version 100% électrique conçue pour ça. Alors voilà les amis, un petit aperçu de ce que Mercedes-AMG nous prépare pour l'avenir. Avec ce modèle, on n'est plus dans le débat de l'autonomie ou des contraintes électriques, mais là, on est bien dans le pur plaisir automobile. Et ça fait vraiment plaisir pour ne pas me répéter.
Ce SUV, c'est une machine qui parle à la fois de puissance, de performance, mais également de passion. Et ça fait du bien plutôt que de parler tout le temps de batterie. On parle trop des véhicules électriques sur leur autonomie, leur batterie, et donc finalement sous l'angle des contraintes et des limitations face aux véhicules thermiques. Donc voilà moi ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo, c'est qu'on parle trop des véhicules électriques sur leur autonomie, leur batterie, et donc finalement on en parle tout le temps sous l'angle des contraintes, des limitations face aux thermiques. Alors qu'avec ce projet de Mercedes-AMG, là on oublie tout ça et on parle réellement passion automobile, performance, couple, de quoi rêver et sortir des traditionnelles luttes et comparaisons qu'on nous oppose à chaque fois avec les véhicules thermiques. Là, moi, je trouve, ça fait du bien et j'avais vraiment envie de parler de ça aujourd'hui parce que moi aussi, moi le premier, je parle beaucoup des autonomies, je parle beaucoup des batteries, des types de batteries, mais là, j'avais envie de parler un peu passion de voiture. En parlant de comparaison, Mercedes-AMG n'est pas tout seul. Et moi, je me demande si Mercedes-AMG sera capable de rivaliser avec les modèles chinois qui arrivent actuellement sur le marché, et notamment avec la fameuse Xiaomi SU7 Ultra, qui est la version surpuissante du modèle SU7, équipée de 3 moteurs cumulant à 1548 chevaux et atteignant les 100 km/h en moins de 2 secondes, tout ça étant alimenté par une batterie de 93,7 kWh capable de recharger de 10 à 80% en moins de 11 minutes. Et en plus, du côté de ses tarifs, la SU7 Ultra est proposée à un prix d'environ 105 000 € en Chine, ce qui est comparable à la Tesla Model S Plaid. Bon, de toute façon, il faudra compter environ 2 fois le prix si elle était importée en Europe à cause des taxes, mais bon, quand même. Bon, en tout cas, Mercedes-AMG nous prouve que les véhicules électriques peuvent être bien plus qu'une solution de transport d'un point A à un point B. C'est aussi de l'adrénaline, c'est du couple instantané, c'est une motorisation ultra puissante. Et là, je trouve qu'on a aujourd'hui parlé de quelque chose qui n'est pas juste une évolution de l'automobile de luxe, mais bien une révolution dans l'automobile de luxe et puissante. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis très intéressé de voir ce que vous allez en dire. Est-ce que ce futur SUV de chez AMG vous fait rêver autant que moi, il me fait rêver? Parce que franchement, c'est du rêve. Je ne conduirai jamais ça tous les jours, mais ça me fait rêver de le conduire au moins une fois dans ma vie. Dites-le moi en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour rester au courant de toutes les dernières nouveautés sur la mobilité électrique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures survoltées de la famille électrique. Ciao!